Bonjour à tous, ici Piano San Giorgio. J'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau Lucas de Qualiforce. Bonsoir Lucas. Salut Pierrot, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton Je invitation. vais très très bien dans un monde qui va mal et qui, nous sommes en fin mars 2026, va probablement entrer dans un été de énormes crises économiques. Et donc, qui dit crise économique dit augmentation du chômage, du désespoir, des gens sont prêts à tout pour peut-être remplir des frigos qui seront vides. Et dans ce contexte, on remarque que les drogues et les allocations, qui sont les deux mamelles de la République, et Ouais. pas que de la République Ouais, c'est française, bien mais dit, du ouais. monde C'est bien occidental, dit. eh bien, les drogues sont de plus en plus chères et les allocations risquent fort d'être soit grignotées par l'inflation, soit disparaître par des États qui sont au bord de la faillite. Ça veut dire plus de criminalité, des gens prêts à tout. Et on a déjà parlé dans des vidéos précédentes de ce que fait Qualiforce pour aider l'individu dans son domicile, les familles, mais aussi les entrepreneurs ou les commerçants dans leurs locaux commerciaux, leur business, etc. Dis-nous un petit peu comment cette augmentation, cette baisse des prix des drogues d'ailleurs, et cette crise économique va amener plus de criminalité selon toi. Alors, c'est un sujet. Bonjour Pierrot, merci pour ton invitation. Alors, le sujet effectivement de ce soir, c'est l'impact de la baisse du prix de la coke euh, sur le besoin de diversification de la délinquance. Bon. C'est-à-dire qu'effectivement, contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, le prix du gramme et du kilo en fait s'effondre et ça va avoir en fait un impact au niveau du besoin de la délinquance, si tu veux, enfin même du crime organisé, hein, si tu veux, de devoir se diversifier. Donc le sujet de ce soir, c'est ça et ça va nous concerner nous directement. Et effectivement, c'est un sujet c'est une analyse que j'ai quand même depuis quelques mois, qui a été relayée par Xavier Refer et Jérôme Pierrat, qui sont quand même des pointures dans le domaine de la criminologie et l'investigation criminelle. Et là, je me dis effectivement, il y a un sujet, parce qu'effectivement, c'est aussi à mon niveau ce que j'observe. Bien évidemment, ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, dont tu parlais déjà, il me semble, déjà en 2012. Hein. Déjà en 2012, il y avait une grosse tension. On pensait qu'il risquait d'avoir une attaque sur faux drapeau qui justifierait le blocage, etc. Donc c'est un scénario, si tu veux, qu'on craint depuis plusieurs années, qui en plus, effectivement, est potentiellement un accélérateur. Donc, juste avant, je veux juste rapidement faire une annonce de remerciement, à savoir que moi, je suis fabricant d'alarmes lacrymogènes et de canons à son. Donc, ce sont des systèmes d'alarme qui intègrent une ou plusieurs gazeuses anti-agression. Et je voulais remercier les clients de ta chaîne qui m'ont fait confiance durant les vidéos passées, y compris les gens qui ont été conciliants par rapport à l'explosion de la demande à la suite du précédent piratage. Donc, il y a eu des gens qui ont attendu Ah oui. 2 semaines, 3 semaines, parfois même un mois à la suite de l'explosion à la suite du précédent piratage. Donc effectivement, merci à eux pour leur confiance. Et donc le sujet, c'est la première annonce. La deuxième, c'est que pour ceux qui connaissent ou qui s'intéressent à ce que je fais, j'envisage effectivement un recrutement de partenaires commerciaux ou commerciaux, que ce soit en salariés ou indépendants, sur le secteur de Lyon, Paris et éventuellement Genève. Si quelqu'un, ma foi, a un tempérament, on va dire, un tempérament commercial et qui veut proposer des produits innovants sur lesquels je reviendrai dans la suite du live. Dernière annonce rapide, j'ai appris ce soir, en fait, en réalité, j'ai eu notre ami commun, Codrello, qui m'en a parlé. Alors, je ne vais pas citer le nom de l'armurerie en question. Il se trouve que une armurerie, une très grosse armurerie française, a été piratée et ils ont eu accès donc à la partie SIA, comprenant effectivement le nom, les armes précises, donc des clients. Voilà. Donc encore une fois, ça rejoint ma théorie. C'est effectivement ce que j'observe de plus en plus, c'est qu'il y a une jonction entre le monde du cambriolage physique et le monde du hacker. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes tireur sportif, cette armurerie, il y a, on va dire, 50% de chance ou 30% de chance avec vos clients. Je ne vais pas la citer parce que je ne veux pas la pénaliser commercialement, tu vois. Mais en tout cas, le fichier client est dans la nature et ils ont toutes les armes précises, principalement des carabines, des fusils, principalement des carabines et aussi de manière minoritaire des armes de poing. Euh, Au niveau donc de notre sujet, ce que je veux dire, en fait, c'est par rapport au prix de la cocaïne, c'est-à-dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec le cambriolage, le homejacking, les machins, etc. En fait, ça, ça, tout se relie en fait, si tu veux, dans le monde criminel. En fait, aujourd'hui, si tu veux, on est face à une crise de surproduction au niveau de ce produit-là. Alors, quand j'ai une crise, le mot est un peu dit, mais c'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais autant produit. Hein, c'est principalement en Amérique latine, de pays d'ailleurs dans lequel j'ai l'habitude de résider
une bonne partie de l'année. Donc c'est un pays, c'est un continent que je connais un peu. Et effectivement, cette surproduction, effectivement, et comment dire, la corruption au niveau des ports, qui fait qu'entre guillemets, ça rentre, si tu veux, ça rentre de manière surabondante. Là où tu pouvais observer, si tu veux, un kilo aux alentours de 28-30 000 euros il y a encore un an ou deux, se touche aujourd'hui entre 18 et 20 000 euros. Tu vois. Donc la qualité augmente et le prix chute. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est qu'il y a une chute des prix, donc une chute, c'est par définition des marges. Donc là, ça c'est le premier point. Hein. Donc il y a moins, entre guillemets, moins à gagner. Je dis pas que c'est un business qui est moins rentable, mais grosso modo, tu vas trouver ça à peu près à 20 000 euros le kilo et le prix du gramme va être une cinquantaine d'euros dans la rue. Alors bien sûr, il la coupe un peu, mais tu peux plus forcément la surcouper comme tu le faisais dans le passé, parce qu'effectivement, les attentes des consommateurs aujourd'hui sont quand même d'avoir un produit qui soit relativement ben, de bonne qualité. Voilà, ce qui fait que du coup, les marges se compressent. Et là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, honnêtes citoyens, en quoi ça nous concerne? Déjà, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de consommateurs. On parle d'un million de consommateurs. Je n'aurais même pas cru à ces chiffres si je n'avais pas entendu, si tu veux, de sources sûres. Hein. On parle d'un million de consommateurs plus ou moins réguliers en France. Tu Ouais. vois. Et ça touche les plus hautes sphères de l'État. Les plus hautes sphères, mais ça va toucher même des infirmières, des comptables, Oui. enfin des gens. Si tu as 50 euros, ça peut toucher, si tu veux, énormément de monde. Mais je n'aurais pas cru, si tu veux, à ce chiffre. Si je n'avais pas entendu de criminologues tels que Xavier Hofer, etc. Tu vois. Donc un million de consommateurs réguliers. Donc ça veut dire, le premier point, ça veut dire qu'il y a le cambriolage, comment dire, de gens camés en manque, le besoin, on va dire, de pouvoir se payer sa dose, hein, effectivement, parce que ça touche des gens des gens des malheureux aussi. Hein, c'est plus uniquement un truc de star de cinéma ou un truc de gouvernement. Deuxièmement, il y a une barrière à l'entrée qui est plus faible pour le primo-accédant, c'est-à-dire le dealer qui veut se constituer sa mise de départ, qui veut se rentrer dans le trafic, finalement, c'est plus aussi inaccessible que ça aurait pu l'être par le passé. Et pour pouvoir se financer, en général, pour pouvoir se financer on va dire son premier kilo, son stock de départ, en général, ça allait au braquage, ça allait Mhm. taper une bijouterie, ou ça allait taper un bureau de tabac, ou plusieurs bureaux de tabac, comment dire, ou plusieurs commerces de proximité, tu vois. Or, le problème, c'est que ces commerces ont les caisses de plus en plus vides. Donc, c'est la raison pour laquelle ils vont aller vers un autre type de victimes et on va y revenir. Concurrence sanglante. Donc, forcément, marge qui se compresse, plus de produits, des primo-accédants qui peut arriver sur le marché, alors qu'avant, il y avait quand même une certaine barrière à l'entrée. Ça crée effectivement une certaine forme de concurrence. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on s'entretue. Hein. C'est à la fois de la concurrence et aussi souvent des impayés. Hein. Faut être très clair. Hein. C'est ceux qui se font tirer dessus, non pas qu'ils le méritent, mais il y a des fois pas de fumée sans feu. Hein. Il faut être très clair. Ça enchaîne finalement sur le sujet que je disais tout à l'heure, le piratage. Ça enchaîne aussi sur un besoin en armement. Hein, Mhm. effectivement, c'est la raison pour laquelle, c'est ce que je disais la dernière fois, que ça n'a pas toujours été compris quand je disais que le trafic d'armes est un trafic de fourmis. Hein, il est effectivement massif, mais par des filières, si tu veux, qui vont importer quelques unités, quelques dizaines d'unités par bus, par voiture, de manière relativement discrète. Mais il n'y a pas de conteneurs, si tu veux, d'armes Non. entiers qui vont passer les frontières depuis l'Est. Ça, c'est du fantasme. Donc, il y a un besoin en armement. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, pour pouvoir répondre aussi à cette demande, c'est la raison pour laquelle il y a du piratage, il y a du cambriolage de tireurs sportifs, parce que ce sont des armes qui sont accessibles, sans intermédiaire, d'accord, et qui sont aussi clean. C'est-à-dire qu'effectivement, au même titre, je ne vais pas faire de mauvaises blagues, mais au même titre qu'une fille qui n'a jamais connu d'homme sur le marché de la prostitution vaut plus cher que une fille qui a déjà quelques kilomètres, et ben dans le marché des armes, c'est exactement pareil. C'est-à-dire une arme vierge issue d'un tireur sportif qui n'a pas de passé, qui n'a pas été tracé, etc., vaut beaucoup plus, si tu veux, Mhm. sur le marché. Tu vois. Ouais. Donc il y a un besoin en armement. Et enfin, donc pour conclure, un besoin de diversification, c'est-à-dire que finalement ces bandes criminelles vont se dire bah tiens, ça reste une source de revenus stable et intéressante, on est bien évidemment d'accord, hein, mais il va falloir quand même, si tu veux, se diversifier sur plusieurs branches. Et c'est la raison pour laquelle on va observer quelques activités qui augmentent. Je commencerai par le racket de commerçants, hein, qui est quand même digne, si tu veux, peut-être de l'Italie
de l'Italie mafieuse, etc., qu'on commence à observer, qui sont opérés par, entre autres, par la DZ Mafia. Hein. Je vous épargne d'ailleurs la structuration criminelle qui a eu lieu ces dernières années, en l'occurrence avec la DZ, que on prenait pas spécialement au sérieux parce qu'effectivement, ce sont des mecs de cité, etc. On les a pas vraiment, en tout cas, les autorités les ont pas forcément vu venir, on n'a pas voulu les voir venir. Mais là, on est face à des bandes criminelles tout à fait sérieuses. Alors, il s'appelle mafia. Le mot mafieux est un peu fort dans le sens où le principe d'une mafia, c'est une vraie confrérie avec des rites initiatiques, etc. Ce sont en réalité plutôt des bandes organisées, mais qui sont quand même organisées, si tu veux, de manière pyramidale, hein, globalement, là où jusqu'à présent, ce type de criminalité était quand même globalement horizontale, tu vois. Donc là, on s'observe vraiment que ça se structure. Et en fait, malheureusement, ils s'entraînent de plus en plus à des commerçants pour les racketter. Hein, combien? Mais il y a eu des cas effectivement sur Marseille. Ça, vous allez me dire, j'enfonce des portes ouvertes. Mais il y a eu des cas aussi sur Rennes, des cas très sérieux de commerçants qui se sont fait cribler de balles, enterrer en signe d'avertissement, etc. Le petit souci, c'est qu'il faudrait expliquer comme à ces gens-là que l'URSSAF est déjà passé par là, tu vois, ce qui n'était pas le cas, hein, Pierrot. C'est-à-dire que lors de l'effondrement de l'Union soviétique, que les bandes criminelles se mettent à racketter parce qu'il n'y a plus d'État. Je dirais, je suis pas pour, mais pourquoi pas. Mais là, si tu prends l'URSSAF et en plus la DZ, ça va pas le faire. Hein, Mm. pour faire simple. Il y a le retour, enfin le retour entre guillemets. Moi, j'étais peut-être trop jeune, hein, je n'ai que 38 ans. Le retour des enlèvements. Hein, on parle beaucoup des enlèvements Ouais. crypto, etc. Alors, je suis pas en train de vous dire que le dealer de coke va créer des enlèvements, etc. Je dis que globalement, ces activités criminelles se diversifient et finalement se dire putain, plutôt que de se faire chier à vendre des kilos, à acheter 20 000 euros, leur vendre 30 000 et se faire chier, finalement, je vais soulever un entrepreneur et je gagne tout de suite et je prends moins de risques. Et tu vois, c'est aussi dans. C'est autant on est passé du braquage de banque dans les années 80-90 au trafic de stupes parce que c'était plus rentable et moins, et entre guillemets moins risqué, autant on a l'impression qu'on repasse du trafic de stupes aux activités, si tu veux, qui était le cas par le passé, tu vois. Mm. Donc, enlèvement sous tout ce qui est crypto, euh, retour, on va dire plutôt, comment dire, verticalisation de la prostitution, là où effectivement, jusqu'à présent, on avait plutôt affaire, faut être honnête, globalement, à des indépendantes, bien sûr, les réseaux nigérians, on est d'accord, hein, la mafia albanaise, etc., mais globalement, même des prostituées étrangères, etc., globalement, je parle pas l'Est, hein, mais globalement, c'était des indépendantes, tu vois. Voilà, il y a effectivement du trafic, il y a effectivement du trafic, principalement au niveau des Nigérians, ou même de la mafia albanaise, mais ça représentait peut-être 10, 20, 30%, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est pas la majorité. Voilà. Bon, moi, je suis pas spécialement consommateur, mais si vous cherchez une escorte à Paris, vous avez 70% de chance de tomber sur une indépendante globalement. Voilà. Aujourd'hui, la racaille se met de plus en plus dans le proxénétisme, principalement le proxénétisme de mineurs. Hein. Mm. C'est-à-dire qu'effectivement, soit ils prennent des filles un peu paumées, des filles qui viennent de foyer ou des filles du quartier, etc. Et puis là, ils vont effectivement l'exploiter parce qu'encore une fois, la chair humaine, bah, ça n'a pas besoin de racheter du stock à chaque fois, bah, c'est plus facile, si tu veux, à Mm. monnayer. Donc ça, c'est des trucs, effectivement, vous avez des associations comme le NI, hein, qui créent vraiment un signal d'alerte, hein, par rapport à cette gangrène de prostitution, et y compris de prostitution mineure, qui sont effectivement complètement, qui sont baqués, quoi, en fait, hein, faut dire le mot, tu vois. Mm. Et dernière conséquence, mon sujet, à savoir le cambriolage, hein, le cambriolage et le homejacking, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, hein, quand l'homejacking à mettre de certaine manière, qui est l'homejacking qui est, si tu veux, le nouveau braquage de commerçants, hein, plutôt que d'aller soulever un commerce avec le risque de voir des clients, bah, c'est de soulever le particulier directement chez lui. Euh, Ça concerne principalement, comme je dis souvent, les chefs d'entreprise et les personnes âgées. Et le cambriolage, principalement toujours de particuliers hors argent liquide. Mais ça, l'or, l'argent liquide chez les particuliers, c'est plutôt souvent les bandes de l'Est. C'est pas des gens qui vont aller trafiquer de la coke et des machins. Les mecs, ils font principalement du cambriolage, ils vont receller et puis terminer. Mais effectivement, on observe que les bandes de cité vont se mettre aussi dans le cambriolage de fret, dans le cambriolage d'entreprise, dans le fait de casser une vitrine, dans le casse à la voiture bélier, pour pouvoir chercher effectivement de la valeur qui soit rapidement monnayable. Voilà. Ouais.
Donc tout cela, effectivement, j'ai fini donc mon explication. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, hein, ça me fait finalement comprendre que une certaine forme de paix sociale ou de paix civile est plus ou moins directement corrélée au montant des aides sociales et au cours du prix du stup, en fait, à la capacité à tous ces gens-là de gagner de l'argent. Tu vois, là, je suis actuellement, par exemple, sur Mulhouse. C'est une ville qui est globalement tranquille, mais en fait, elle est globalement tranquille parce qu'elle est pacifiée, par les trois frontières, par les trois frontières où il y a quand même globalement un bassin d'emploi, d'accord. Il y a Peugeot. En tout cas, jusqu'à pas il y a longtemps, il y avait Peugeot. Là, ça fait quelques temps que j'étais pas là, mais en tout cas, a priori, s'ils avaient fermé, j'aurais quand même su. Et par contre, effectivement, full aide sociale et trafic de stup à foison, tu vois. Donc, pourquoi irait-il, si tu veux, nous faire la guerre, etc. Là où dans d'autres villes, tu prends Lyon, Paris, Marseille, Nantes, etc., où la concurrence va être tout de suite beaucoup plus sentir, quoi. Voilà. Donc, et ce que tu expliquais tout à l'heure, mais alors je vais quand même te laisser parler parce que j'étais quand même relativement long. Euh, ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, finalement, serait un accélérateur en réalité. Si ça continue effectivement comme ça, ce serait effectivement un accélérateur grave, quoi. En tout cas, on le voit même en Suisse. Oui, Effectivement, les homejackings sont en augmentation. Les cambriolages, de toute manière, effectivement, ne sont plus que des domiciles ou des appartements, enfin des villas. C'est aussi voilà, des commerces, oui, avec ou sans la présence c'est mieux. Souvent, quand il n'y a pas la présence des gens, c'est après les oui, heures oui, de bien sûr, fermeture. bien évidemment. Et donc, on en revient à ce qu'on avait discuté les fois précédentes, c'est les solutions qui peuvent. Alors, évidemment, il y a la solution, si on est là, d'avoir le chien, le système d'alarme, etc. Tout ça, c'est très bien, mais parfois, on n'est pas là. Parfois, on n'a pas envie, on n'a pas Oui, peut-être la capacité physique d'être dans l'extrême violence. bien sûr, On n'est pas Chuck Norris, chacun oui, d'entre nous. c'est ça. Et donc de démonter toute la mafia jusqu'au parrain tout en haut, Dubaï, d'un seul battement de doigts. Non, non. Malheureusement, la réalité, c'est que c'est violent. Ces gens, c'est des professionnels de la violence. Ils ont l'avantage de l'initiative. Eux, ils savent quand ils viennent, vous non. Et Oui, donc, c'est ça. ils sont C'est ça. habitués et ils n'ont rien à perdre. Souvent, c'est des gens, ils n'en sont pas à leur premier coup. Et vous, c'est la première fois que vous allez vous faire cambrioler. Donc, vous n'allez pas tout penser. Et l'avantage, c'est qu'une société comme la tienne amène des solutions. Parce que toi, tu es au courant de tout ce qui se passe, parce que tu as les rapports de police, tu as tes Oui, clients. puis tu as les victimes, et puis tu as t'as le contact aussi, t'as le contact aussi avec les victimes, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. Le, globalement, ce qui explose de plus en plus, le vol chez les particuliers, c'est globalement stable. Ça veut pas dire que c'est bien. Alors attention, quand je dis stable, c'est stable d'un point de vue des chiffres, mais en fait, ça augmente. On se dit, mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, les gens s'équipent de plus en plus d'alarmes depuis 15 ans, mais les chiffres des cambriolages ne baissent pas. Mhm. Donc, ça veut dire, donc il y a deux solutions. C'est que d'une certaine manière, ils en ont rien à foutre des alarmes, en fait. Parce Mhm. que non, mais tu Exact. prends les États-Unis, et c'est comme le braquage de banque en France, ça s'est effondré de 80%. Cambriolage, pas bougé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'en moquent de plus en plus. Moi, j'ai un ami policier là à côté de Mulhouse. Il m'a dit non, mais il reste 5, 10 minutes, l'alarme sonne, etc. Rien à voir, quoi. Bon, alors là, donc euh, là où on veut en venir effectivement avec Pierrot, c'est que c'est qu'ils sont méchants, qu'ils sont nombreux et qu'ils ont les dents longues, quoi. C'est-à-dire que oui, bon, on a laissé les basses besognes, prostitution, enlèvement, cambriolage, on va dire, aux petites équipes. Et là, maintenant, même les gros, ils disent bon, on va quand même aller les gars, quand même aller un petit peu au charbon. Faut quand même compléter un petit peu, faire bouillir la marmite. La cocaïne, ça c'est bien gentil, mais ça suffit pas forcément. Et quand bien même ça suffirait, ces gens-là ont toujours un appétit supérieur. Donc maintenant, trêve de discussion. Moi, je suggère, en tout cas pour la partie domicile et individuelle, hein, donc venez pas me dire qu'il faut sortir de l'Europe, etc. Ça, je le sais déjà. Je parle de solutions individuelles. Pour ceux qui connaissent pas, c'est d'intégrer ce type de gazeuse là, ce type de gazeuse anti-agression. Hein, donc ce sont des sprays qu'on utilise hein, pour se défendre, et on intègre dans cette alarme lacrymo, hein, ça s'appelle Califorce, vous trouvez ça sur Google, hein, il y a marqué mon nom dessus, vous tapez Califorce, on le voit là ou pas? Voilà. Donc tu as la gazeuse dedans, hein, tu as un détecteur de mouvement ou un détecteur d'ouverture de porte, tu as une sirène, ça va sonner,
Il y a une temporisation de sécurité de 10 secondes avec un timer, hein, ça peut être 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, peu importe. Ça vous permet de désactiver l'alarme avec votre télécommande si jamais vous oubliez. Par contre, si c'est un voleur, derrière, ça va faire pression sur la gazeuse, ça va libérer le gaz, une cartouche de 75 millilitres. Donc à l'intérieur, ça scotche. Et puis pour ceux qui sont un peu plus taquins ou qui croient des plus grosses équipes, il y a le double gazeuse. Attention, celui-là, il fait très mal. Voilà. Mhm. Donc, si vous êtes tireur sportif, je dirais foncez quoi. Mettez ça au même titre qu'un coffre-fort. Parce qu'en fait, si tu veux, le coffre-fort, bah, je ne t'apprends pas, il n'est pas inviolable. Hein, je veux dire, c'est toute une question. Avec du coffre-fort, on achète du temps. Là, effectivement, ouvrir un coffre-fort en respirant un bain de gaz, ça me paraît quand même globalement compliqué. Voilà. Euh, à savoir que plus le piratage d'armerie, là en tout cas il y en a une très grosse qui s'est fait pirater. Les chasseurs ont été piratés aussi entre temps, hein, Pierrot, hein, Oui, la on en avait fédération parlé la dernière fois. voilà, on en avait parlé. Donc si vous êtes tireur sportif, vraiment je vous invite à vous équiper de ce type de système. Hein, vous tapez alarme lacrymogène ou Califorce dans Google. C'est accessible à partir de 500, 550 euros avec un détecteur et des télécommandes, ou alors 15 euros par mois en LOA, en leasing. Donc franchement, c'est pas, enfin, je veux dire, Mhm. c'est pas la mer à boire. Et si jamais, bah, pour info, hein, les réponses aux questions, vous verrez sur le site. Le gaz CS n'est pas efficace sur les chiens et les chats. Vous avez activation, désactivation avec la télécommande. Vous avez aussi la fonction panique. C'est aussi important, Pierrot, et je finis là-dessus. Ouais. Ce type de dispositif peut se mettre dans le couloir qui mène à la chambre à coucher. Hein. Ce qui fait que si vous avez une intrusion durant la nuit, vous avez un système de sirène seul qui peut vous prévenir, hein, ou même si vous avez déjà des caméras que vous avez achetées sur Amazon ou autre. Et en fait, vous avez, sur toutes les télécommandes, vous avez la fonction panique, c'est-à-dire que vous pouvez rester caché dans votre zone de sécurité, activer le gaz et faire tirer le gaz dans le couloir, hein, de manière à faire un écran de gaz entre vous et les agresseurs. Ça permet de pouvoir neutraliser plusieurs agresseurs sans aller délibérément en contact. Tu vois, ce qui est Ouais, quand même, ça calme bien. Alors la bah, ça dernière calme bien. fois, Je suis d'accord qu'il y en a plus d'un qui aimerait pouvoir se faire plaisir le jour J, etc. non, non, Maintenant, par expérience, franchement, même pour des gens préparés, c'est moche. Quand ça arrive, c'est non, moche. Moi, je alors préfère il y a rester sous ça, la couette. il y a Voilà. ça, et en plus, comme on le disait au tout début, avec Mm. la crise économique qui va exploser cette année avec Complètement. l'inflation, Ouais, ouais. quand tu auras 20 balles la baguette, hein, en France, il y aura beaucoup de gens un peu désespérés, Oui. un peu dans le désespoir, Ah, complètement. et qui vont faire des cambriolages pour essayer de trouver Ah un oui, peu oui, de sous, oui, oui, là, t'es dans le et qui scénario sont, si tu veux voilà. avancer. D'ailleurs, c'est Ils marrant ce que ont, tu dis. tu vois, c'est pas forcément des mauvaises personnes à la base, mais ils sont Ouais, ouais, désespérés, ouais. ils veulent nourrir leurs gosses, ils vont faire un cambriolage. Donc, t'as pas envie de les fumer, ces gens-là. Enfin, même Non, fondamentalement. Alors, non, bien sûr, ils rentrent chez toi, mais donc un système non létal, c'est ça. c'est quand même bien. Bah, complètement. Et non létal, et bien évidemment qui fonctionne lorsque vous êtes absent, parce que ça, c'est autonome, ça fonctionne sur Ouais. pile lithium. Donc, en fait, quand vous êtes absent, c'est-à-dire vous avez deux solutions. Soit vous avez vos caméras, pour les caméras, vous n'avez pas besoin de vous ruiner. Hein. Que ce soit une caméra à 80 euros ou à 500 euros, elle traverse quand même pas les cagoules. Hein. Vous n'avez pas besoin de mettre des 100 et des 1000 dans une caméra. Ce que je veux dire, c'est que tu es au boulot, tu as une alerte chez toi, tu es notifié sur ton téléphone, avec le système lacrymo, bah, tu sais qu'au bout de 10 secondes, ils vont se faire gazer. Alors que si t'as juste une alarme qui sonne, tu vas dire, oh putain, mais ils font quoi? Pourquoi ils partent pas? Mais je comprends pas, etc. Bon. Je viens sur un point important, mon cher Pierrot, sans abuser de ton temps. Quand tu dis 20 balles la baguette, tu dirais, ah, il abuse, machin, etc. Il va encore nous vendre ses formations, machin, machin. Attendez voir. Je vous donne un exemple. Prenez par exemple au Brésil, quand je vais acheter du pain, les trois pains, les trois pains sont à 30 réals. Ce qui en parité de pouvoir d'achat, un réal c'est l'équivalent d'un franc qu'on avait, c'est Mhm. la même valeur qu'un franc à l'époque. Hein. En parité de pouvoir d'achat, c'est l'équivalent de 30 euros pour eux. Trois pains, bon, des Mais oui, pains de mais vin, hein, ouais, ouais, fermentation naturelle, on est d'accord, mais pour vous donner une notion. Le litre d'essence est bien à sûr. 6 réals. En parité pour eux, pour vous faire simple, hein, un SMIC là-bas c'est 1500 réals, 1004. Ça fait 200, 300 euros. Hein. Donc quand ton litre d'essence, quand ton SMIC il est à 1005 et que ton litre d'essence il est à 6 réals, la parité, c'est quoi? C'est comme si c'était 6 euros le litre. Ouais. Et si Et ça double, comme c'est le cas en ce moment, mais alors c'est en train heureusement, de doubler. on a un pays c'est un pays Ouais, producteur, donc je c'est vrai. dirais ça va. Après, si les cours montent, bah, ce sera vendu au prix des cours, tu vois. Ok, Mhm. d'accord. Mais là où je veux en venir, c'est que, alors je vais pas me faire des copains pour le coup, mais en fait, on a un pouvoir d'achat, on avait jusqu'à présent un pouvoir d'achat assez énorme en France, dont on ne se rend pas compte. Un exemple tout bête, j'achète un utilitaire demain matin.
je paye 2500 balles, un petit, à d'occasion. Hein. Mais ça, même au Portugal, j'ai envoyé ça à mon ingénieur au Portugal, il me dit, mais ça, en dessous de 6000, tu oublies. Tu Hmm. vois. Au Brésil, c'est pareil. Ce qui est d'autant plus cher par rapport à leur pouvoir d'achat. Eh oui, Eh oui, bien ah, sûr. mais complètement. C'est des mesures. Voilà. C'est-à-dire que s'il s'agit de ça, parce que les gens se disent, ah, c'est pas pensable. Tu vois. En fait, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Je Hmm. veux dire, hier, par exemple, je vous raconte ma life, j'ai acheté un saucisson 4 euros. Mec, au Brésil, il est à 12. Ouais. Et il est dégueulasse. Ici, il est tout bien, tout sec, Ouais. tout bon, tout dur, tout. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le fromage. J'ai pris un fromage de chèvre, 300 grammes, j'ai payé 4 balles. Au Brésil, 300 grammes, hein, fromage de chèvre. C'est pas mauvais, hein. Au Brésil, 100 grammes, c'est 8 euros. Et les gens payent. Alors, tout le monde ne peut pas se le payer, tu vois. Mais les gens payent. Est-ce qu'il y a une révolution? Non. Est-ce que ça gueule de temps en temps? Oui, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que les gens s'adaptent. Et en fait, ce qui se Hmm. passe, et c'est là, c'est qu'il y a deux scénarios possibles. C'est soit effectivement, alors bien sûr, la criminalité est plus forte, hein. On est d'accord. Hein. C'est Quand ça ça rentre chez aussi. toi, Bah ça oui, rentre c'est chez ça. toi. Hein, là, ah oui, bien sûr, bien évidemment. Ok, mais c'est notre sujet. C'est notre sujet. Mais d'un autre côté, à contrario, les conséquences qu'il va avoir, c'est quoi? C'est criminalité beaucoup plus déterminée. Et sinon, fuite des millionnaires et fuite des jeunes. Ils partent en fait, ils partent Ouais. silencieusement. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on dit oui, les gilets jaunes, ils sont où? Bah en fait, les gilets jaunes, les mecs, je vous réponds, je dis pas qu'un gilet jaune est capable de s'expatrier ou que des gilets jaunes s'expatrient. Je dis simplement que on observe que les millionnaires ou en tout cas les gens qui gagnent bien leur vie partent et que nos jeunes cerveaux partent aussi. Tu as eu presque C'est 2 clair. 400 000 personnes qui sont parties ces 2 dernières années, tu vois. Ouais. Mais, même à droite, hein, Pierrot, dans la sphère nationaliste, aurait parlé de partir, de t'expatrier il y a 10 ans, mais tu te serais fait insulter, tu vois. Aujourd'hui, la question se pose pour plus d'un. Tu vois, Ouais. ça choque plus. Tu prends par exemple Daniel Conversano, des gars comme ça, tu vois, ou Baptiste Marchais, ou d'autres. Hein. Je dis pas qu'ils ont raison ou tort. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais c'est plus un sujet qui est forcément tabou, quoi. Ouais. C'est Donc, vrai. pour te répondre, 20 euros la baguette, peut-être pas, mais 10, c'est possible. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, j'ai très envie d'être un de tes premiers clients en Suisse. On en avait parlé la dernière fois. Je, J'attends je- ton, je vais te ton, montrer. Ah ton oui, consultant pour pour ceux, pour, installer tout pour ça ceux, chez pour ceux que moi. ça intéresse, si jamais, il y a aussi alors je fais le marchand de tapis pour le coup, mais c'est vraiment un beau Mais oui, bébé. Ça, c'est allez. un canon à son. C'est simple. Vous prenez, ça se raccorde au système d'alarme. Vous prenez une sirène d'alarme professionnelle, vous multipliez la puissance par 80, ça fait un canon à son. Et dedans, on peut y intégrer un diffuseur de gaz 100 ml. Ça fait que du coup, tu te fais détecter, ça te balance le son. Et au bout de 30 secondes, ça te balance une cartouche de 100 ml de gaz sous pression qui tire jusqu'à 15 mètres. Bref, là, tu respires plus. Donc, et c'est vraiment, et ça, par contre, effectivement, alors on cherche pas 50 personnes, je suis fabricant, concepteur et fabricant. J'ai des ingénieurs pour concevoir, je ne peux pas tout faire, on est d'accord. Mais là, effectivement, il y a un beau potentiel sur Lyon, sur d'autres villes. Mais on doit d'abord rester sur des villes qu'on maîtrise techniquement. Disons que techniquement, entre Lyon et Annemasse, Genève, au niveau de l'installation, j'ai des techniciens fiables. Et si toutefois vous êtes un profil éventuellement en région parisienne, ça peut être vraiment intéressant, quoi, clairement, quoi, clairement. Je pense qu'il y a un avenir. euh, Quelque part, Ouais. c'est dommage. Enfin, on aimerait revenir dans le monde qu'on a connu, en tout cas en Suisse, jusque dans les années 90-2000 et en France avant, où il y avait cette confiance totale, on laissait les portes ouvertes, les maisons. Et malheureusement, Ouais. voilà. Mais à un problème, il y a toujours une solution. Et cette Oui, bah après, moi, solution, je m'en réjouis pas. c'est Moi, la moi, tout ce que, démocratie. moi, je le dis très sincèrement, j'ai toujours voulu faire ça, principalement le diffuseur de gaz, l'alarme lacrymo, le canon à son, j'ai découvert après. J'ai toujours voulu faire ça depuis 2013. Et d'ailleurs, j'ai mon entreprise ouverte depuis, elle fête ses 7 ans dans une semaine. Mais je te cache pas que ça ne me poserait aucun problème que les choses s'arrangent, hein, et que les choses s'arrangent et que je fasse faillite parce que tout s'est arrangé et que je devienne loueur de jet ski sur la Costa Brava, ça m'irait aussi, hein. Exactement, Non, exactement. mais Mais je veux dire, parce que des fois, les gens disent, ouais, tu profites, machin. Non, et les gars, souhaitez-moi de faire faillite. Malheureusement, c'est pas ce qui est en train de se produire. Et puis, j'ai envie de dire, mon cher Pierrot, les Français ont voté, hein. ils ont Et, voté, nos amis et, boomers ont amené les gouvernements en place depuis les années 80 et continuent. Et donc, voilà. dans les années 80, quand on nous a fait du chantage sous les heures des plus sombres, je dirais à la rigueur, pourquoi pas, tu peux tomber dedans. Mais là, aujourd'hui, bon, ça marche quand même Non, de non, moins en moins, c'est quoi. le peuple castor a décidé et décide encore.
Donc, Voilà. en attendant, ben, on doit prendre les mesures qui s'imposent. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci Pierrot d'avoir Moi, donné la comme je parole. dis, très sincèrement, j'ai envie d'être client. Donc, dès que tu as quelqu'un qui peut venir faire une installation, tu l'envoies, Ouais, tu pas me de souci, pas l'envoies. de souci. Tu peux Je compter vais en sur moi, installer, Pierrot. je vais t'en installer plusieurs parce que, voilà, plusieurs Tu peux compter, à des tu endroits peux compter. stratégiques. C'est Mais ça. clairement, Mais défoncer autant il y a encore les un an, t'étais tampons encore des. rassuré. Tu me disais, ouais, je suis en haut de ma montagne, ça va. Là, tu Non, commençais non. à réfléchir, là. Non, mais partout. Bon, Non, après, j'ai pas beaucoup de valeur, mais effectivement, j'ai des armes à feu. Et je pense que ouvrir un coffre, ça va prendre un certain temps. Et avec du 130 décibels dans les en oreilles, 33, ouais. ça va. Alors, je vois que Ça tu va as être du bugué. bois autour de toi. Le bois atténue un petit peu. Le bois atténue un Ouais. petit peu, mais ça fait son Je effet. vais le mettre Voilà. sur le coffre, le Ouais, truc. c'est ça. C'est ça. On peut mettre du détecteur sismique. On peut mettre du détecteur sismique aussi, hein, si jamais il secoue le coffre ou un truc comme Ah, ça. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, ouais. ça, c'est de la bonne qualité. En tout cas, comme à Merci chaque fois Pierrot. qu'on en parle, je mets le lien de ta société ici en bas. Ouais, pas de souci, Allez-y. sympa. Bien sûr, si vous avez Euh, des questions, n'hésitez pas. Il y a un numéro de ouais. téléphone, un formulaire, où vous écrivez, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Et Pas de puis, problème. ben, on espère toujours le meilleur, mais on se prépare à la réalité. Donc, c'est Ouais, comme mais ça. ça commence à être, ça commence à devenir sérieux, effectivement. Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de gens qui se posent des questions, mais comment ça se fait qu'ils commencent à faire des enlèvements? Pourquoi maintenant? Pourquoi des objacking? Pourquoi d'un coup, il y a plus, voilà. Et en fait, on se rend compte que ça fait quand même quelques temps déjà que dans le domaine du shit, les mecs se foutaient sur la gueule, pour 3 points de deal, machin. Ouais, ouais. Mais maintenant, voilà, donc ils ont bifurqué, si tu veux, sur la coke, c'était un peu l'euphorie, machin. Et puis maintenant, ça de nouveau, ça subérise de nouveau, tu vois. Donc, Et tout ça, ça s'ajoute à la petite criminalité elle, a toujours existé, oui, c'est-à-dire oui. le chapardage, les gens qui vivent dans des roulottes, on va pas les nommer Ah parce oui, que oui, tout à c'est fait, ouais. bon, mais Ah, mais qui, 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 ah qui oui, viennent, ils ouvrent une porte, ils pètent une ah, fenêtre, ils complètement. prennent ce qu'ils peuvent et ils s'en vont. Il n'y a pas, Ah oui, mais généralement, il n'y a c'est, pas en fait, mort d'homme, tout mais à fait. Mon propos, s'ils se c'est prennent du gaz dans l'arrivée. la gueule, ils restent pas. Oui, ils sont pragmatiques, ces gens-là, effectivement. Oui. En fait, mon propos, c'est l'arrivée de la racaille, du banditisme de cité dans le monde du cambriolage, du homejacking, de l'enlèvement, etc. Alors que ces gens-là ce n'est pas le profit d'aller cambrioler un particulier jusqu'à présent, tu vois. Eh ouais. Ils avaient autre chose à J'en faire, parle quoi. dans mes livres. Oui, ok. Des Bah, moi, le dernier que déferlantes j'ai lu, nordiques, c'était. suédoises, finlandaises dans les villes. Ouais, bah voilà, ouais, c'est ça, effectivement, clairement. Ça dépend, après, ça dépend des villes qui sont plus ou moins épargnées par rapport à d'autres, quoi, C'est vrai, clairement. c'est vrai. Lucas, je te Pour remercie l'instant. beaucoup. Merci, puis bonne J'encourage soirée. ceux qui nous regardent d'aller checker les liens Ouais, ci-dessous passez à l'action, dans la franchement, ouais, passez à description. l'action, honnêtement, ouais, clairement. Et puis, ben, Clairement. Là, ça rigole pas. Ceux qui quand tu passes hésitaient, par la c'est le moment. Suisse, tu me tiens au courant. On Avec se... grand plaisir, je sais voilà. 3 mois sur Lyon, mais grand plaisir de tout compter sur moi, Pierrot. On s'organise alors pour. Merci, salut. Bonne À soirée. très bientôt et Ciao. préparez-vous. Merci, Lucas.